Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, dans cette vidéo, nous allons ensemble voir un concept qui pourrait bien transformer votre manière de gérer votre quotidien et surtout si vous êtes atteint de TDAH tout comme moi. Ce concept, c'est l'automatisme. Vous allez sans doute vous demander, comment est-ce que des actions automatiques qui sont souvent associées à des habitudes pourraient vous aider à mieux gérer votre TDAH? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble ce qu'est un automatisme. Un automatisme, c'est une action ou une série d'actions que nous effectuons sans y penser consciemment. C'est comme si notre cerveau passait en mode automatique, en fait. Et vous en faites tous les jours sans même vous en rendre compte. Par exemple, vous vous brossez tous les jours les dents, vous ne pensez pas à chaque fois que vous vous brossez les dents, à chaque mouvement que vous êtes en train de faire pour vous brosser les dents. Non, car vous l'avez fait des milliers de fois auparavant. Les automatismes vont se former par répétition. Lorsque vous faites quelque chose encore et encore, votre cerveau commence à automatiser le processus. C'est comme si vous traciez en fait un chemin dans votre cerveau. Plus vous empruntez ce chemin, et plus ce chemin devient facile et naturel à suivre. Les automatismes peuvent être incroyablement utiles car ils nous permettent de faire certaines choses sans avoir à y penser. Ce qui va libérer notre esprit pour se concentrer sur des choses bien plus importantes ou qui requièrent en final toute notre attention. C'est un petit peu comme si vous aviez en fait un assistant personnel dans votre esprit qui va s'occuper de faire toutes les tâches routinières pendant que vous vous concentrez sur des choses réellement importantes. Et ça, c'est cool. Maintenant, comment les automatismes se rapportent-ils au TDAH ? Eh bien, comme vous le savez sans doute, lorsqu'on a un TDAH, on a un petit peu plus de mal généralement à gérer notre temps et à gérer notre niveau d'attention, à gérer notre concentration sur un certain nombre de tâches. Et c'est là que les automatismes s'avèrent très utiles. En effet, on peut souvent, lorsqu'on a un TDAH, se sentir débordé par le nombre de tâches incroyables que l'on a à faire chaque jour. En effet, si je prends mon bullet journal et que je regarde dedans, je peux vous le dire, il est rempli, il y a énormément de tâches que j'ai à faire tous les jours. Donc que ce soit dû à mes entreprises, mais que ce soit également dû au fait que simplement je pense à plein de choses et je me rajoute des tâches en permanence dans tous les aspects de ma vie. Et donc, pour mieux gérer ces différentes tâches, les automatismes vont être une très très bonne solution. En effet, j'ai automatisé certaines de ces tâches pour activer le pilote automatique, l'assistant personnel qui est dans mon cerveau, ce qui fait que je vais les faire de façon naturelle et je ne vais plus devoir y penser. Si je ne dois plus y penser, si ça devient des habitudes, ça veut dire que je peux me concentrer sur d'autres tâches qui requièrent toute mon attention. Alors concrètement, comment est-ce qu'on met en place cette stratégie dans notre quotidien lorsqu'on a un TDAH ? C'est assez simple. Là, je vais vous donner un plan d'action concret qui va vous permettre d'appliquer cette méthode dans votre quotidien. Dans un premier temps, vous allez identifier les tâches que vous faites régulièrement. Ça va être quelque chose comme, par exemple, faire la lessive, préparer des repas. Ça peut être prendre des médicaments. Si vous êtes sous traitement parce que vous avez un TDAH, que vous prenez n'importe quel traitement, donc à base de méthylphénidate, vous le prenez chaque jour. Et cette tâche-là, ce serait bien de l'automatiser. Comme ça, vous le prenez de façon très naturelle et vous n'avez plus à y penser. Ensuite, vous allez essayer de lier toutes ces tâches à quelque chose que vous faites déjà de façon automatique. Par exemple, si vous devez vous rappeler, donc pour reprendre mon exemple, de prendre votre traitement, vous pourriez simplement prendre juste après vous vous êtes brossé les dents le matin. Vous vous brossez les dents tous les matins par exemple, dès que vous vous réveillez, ça c'est un automatisme, vous savez que c'est ancré dans votre quotidien, vous n'avez pas à y penser, vous le faites automatiquement, vous allez rattacher à cette première habitude, ce premier automatisme, le fait de prendre votre traitement. Et ça, en fait, ça va être top parce que comme ça, vous allez pouvoir directement lier les deux et le fait de vous brosser les dents va être en fait le déclencheur qui va vous permettre de prendre votre traitement et ainsi de faire en sorte que ça devienne un automatisme à moyen long terme. Enfin, il va falloir que vous sélectionnez uniquement les bonnes tâches à automatiser. En effet, vous pouvez très vite vous dire, je vais faire ça vite fait, je vais choisir ces quelques tâches-là parce que je me dis, ok, cette tâche-là, je dois la faire aujourd'hui, je l'ai fait hier également, je l'automatise. En revanche, il y a certaines tâches que vous allez faire par exemple pendant une semaine, mais qu'après vous n'allez plus faire pendant la semaine d'après, parce que vous n'avez plus besoin de la faire. Cette tâche n'est pas judicieuse à automatiser. Il faut vraiment que vous sélectionnez une tâche que vous faites chaque jour,
de façon répétée au moins une fois par jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur le sujet. Si vous souhaitez obtenir des astuces pour améliorer votre concentration et votre attention en ayant un TDAH, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien qui va vous rediriger vers plusieurs astuces que je vais vous partager, dans lesquelles je vous dis concrètement comment améliorer votre niveau d'attention, votre niveau de concentration lorsque vous avez un TDAH et que vous soyez traité ou non. Donc foncez voir ça. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour faire grossir cette chaîne et pour que cette chaîne soit de plus en plus présente pour les personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire que les personnes qui ont un TDAH et qui sont en recherche de solutions et de stratégies puissent plus facilement trouver cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à votre entourage si vous pensez que cette vidéo peut leur être utile. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite, c'était Arthur. Ciao!